Bien le bonjour, on se retrouve, on est mercredi et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis vraiment posée au milieu d'une rue, sous la pluie, avec mon petit café, évidemment. Mardi, donc hier, j'ai fait un aller-retour express en Belgique, mais je vous ai filmé tout ça, donc je vous montre ça maintenant. Veuillez placer vos petits bagages au-dessus de votre siège en laissant les porte-bagages en bout de voiture uniquement pour les articles volumineux. Merci. Cette position est vraiment très flatteuse. Bon, ça va pas tenir longtemps cette histoire. Donc je suis arrivée. Bon, mon trépied voiture n'était pas très concluant, du coup je le fais à l'arrêt. En gros, là je suis en Belgique. J'ai fait l'aller-retour, enfin je fais l'aller-retour. Je suis arrivée ce matin à 9h à Bruxelles midi. Puis le temps d'arriver à la maison, il était genre 11h, 10h30, 11h, un truc comme ça. J'ai mangé McDo. Du coup, maintenant j'ai mal au ventre. Et en fait, je suis ici pour un rendez-vous médical que je devais faire en Belgique. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire l'aller-retour. Ensuite, je vais en profiter peut-être pour aller au car wash et pour aller chercher mon passeport à la commune parce qu'il est prêt. Mon nouveau passeport pour un voyage en janvier. Et voilà, et après, en vrai, je reprends le train à 18h50, un truc comme ça. Et vu que pour aller retourner à Bruxelles midi, il faut que je reprenne un bus plus un train et que je dois être là au moins 1 heure à l'avance, bah il me restera déjà plus beaucoup de temps en fait. Donc voilà. Et ce matin dans le train, c'était horrible. C'était affreux. Vraiment, j'ai failli me tirer des balles plusieurs fois. Déjà, premièrement, parce qu'ils avaient mis l'airco à balles. Il fait froid. Il fait 8 degrés dehors et il y avait l'airco à balles. J'étais comme ça avec mes grosses chaussettes, ma doudoune énorme, mon col roulé. J'ai gelé pendant tout le trajet et il n'y a rien de pire qu'avoir froid. Mais comment c'est possible dans un train Eurostar à 200 balles de mettre la clim? Bref, c'était horrible. Et par-dessus tout ça, il y avait un mec qui ronflait ça. J'en mets pas des petits ronflements. Non, pas des petits ronflements. Des ronflements pour tout le putain de wagon, pour tout le train. Je suis sûre que tout le train l'entendait. Je l'entendais à travers mes AirPods en mode diminution de bruit avec un podcast à fond, les ballons. Je l'entendais, il m'a réveillée. C'était impossible de me rendormir et juste j'entendais que ça. Mais il ronflait vraiment et tellement fort. Parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui dormait, mais sinon je l'aurais réveillé. Enfin, c'était pas possible. Vraiment, c'était pas un petit ronflement, quoi. C'était vraiment, j'en étais dans son pieu, le mec. Ah, il m'a saoulé. Et pire, c'est qu'à un moment, je regardais en mode, je sais pas, j'espérais peut-être faire eye contact avec lui, ce qui n'était pas possible, mais je sais pas. Je voulais lui envoyer des mauvaises ondes et j'ai vu, il y avait sa meuf à côté qui lui remettait genre son écharpe correctement sur lui ou je sais pas quoi, en mode elle prenait soin de lui alors que le mec il faisait chier tout le train, quoi. J'ai pas compris. Genre je sais pas, ton mec il fait ça, tu le réveilles, non? Enfin, je sais pas. Bref, voilà, je suis encore vénère sur ce mec là. Bon bref, sur ce, on va aller au rendez-vous. J'espère qu'il sera sympa, je déteste ce docteur. Ok, je reviens de la consultation. Franchement, pas ouf. Pas ouf le stomatologue. Déjà, il m'a tutoyé. Je suis entrée, il me dit tu peux t'asseoir sur la chaise, tu peux t'asseoir sur le truc, tu peux te coucher. J'étais là, mais j'ai pas 7 ans, pourquoi tu me parles comme un enfant? Je déteste les gens qui tutoient comme ça. Enfin, je te tutoie pas moi, donc me tutoie pas. Puis il me parlait, mais comme un gosse. Les hommes de 60 piges qui te tutoient. À l'aide, quoi. Mais bon, bref. En plus, j'ai mangé McDo juste avant. Je me suis lavé les dents 3 fois, genre, pour être nickel, machin. Et puis là, il m'ausculte la bouche. Je me rassieds, je passe ma langue sur ma dent de sagesse et je sens un truc. Je suis pas un peu avec ma langue. Je ressors un bout de burger. La honte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'il a d'office dû le voir. Alors, je me suis lavé les dents, je promets, je me suis lavé les dents. Et donc, j'ai rendez-vous le 16 novembre, dans un mois. Ça va être horrible. J'ai 8 piqûres en tout pour endormir, 2 pour chaque dent. Il m'a dit que pour celle du haut, ça allait être easy, genre un coup de je sais pas quoi et elle tombe, genre en 3 secondes c'est fait. Mais celle du bas, il doit un peu plus chipoter. Il m'a dit 3-4 minutes par dent, donc en vrai, ça va être hyper rapide, ça me console. Mais ouais, clairement, j'aurais pas été chez lui pour un truc plus important que dans de sagesse parce qu'il m'inspirait pas trop confiance et je sais pas, il y avait une manière de parler vraiment hyper infantile, j'ai pas kiffé. Ah oui, non, et aussi, il m'a demandé, j'ai dû lui imprimer ma radio, genre, donc parce que j'avais déjà fait une radio chez un autre dentiste. Il me demande de lui envoyer par mail et puis il reçoit un appel. Enfin, je sais pas si t'es en consultation avec quelqu'un, donne ton attention à la personne, quoi. Donc, dans la consultation qui a duré peut-être 10 minutes à tout péter, j'ai arrêté 2 fois pour répondre au téléphone, quoi. Donc, j'étais là, à regarder le plafond, attendre qu'il ait fini.
Et bref, donc il me dit d'envoyer la radio et je lui demande son adresse email. Et c'est ce genre de personne qui t'entend parce qu'elle est en face de toi, mais il était en même temps sur son ordi. Et donc je lui pose la question, est-ce que je peux avoir votre adresse email? Et lui il est sur son ordi et il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Je sais pas si vous voyez. Et genre au lieu de dire, de faire un petit coup de tête en mode j'ai entendu la question mais juste je suis occupée 2 secondes, ou juste de dire 2 secondes je dois juste finir un petit truc sur l'ordi, il fait comme si j'avais pas parlé. C'est vraiment, je déteste ce genre de personne. C'est hyper malaisant et tu te sens hyper rabaissé comme ça. Bah. Et puis je lui envoie la radio et il me demande comment il peut faire pour l'imprimer. Et genre c'était un mail quoi. Comment ça, tu veux aussi me demander comment on enlève une dent de sagesse? Je comprenais pas. Et du coup, j'ai dû lui dire, bah vous téléchargez, puis vous faites clic droit. Puis il était en mode, ah ok, puis là j'enregistre, ok, ça devrait fonctionner. J'étais vraiment en mode, ok. Donc le mec ne sait pas imprimer un document. J'ai pas compris. Donc voilà, bon on va se mettre en route parce qu'accessoirement je suis en train de payer le parking là. Et on va passer au car wash. 14h30. Ah non, je vais aller chercher mon passeport aussi. Bon allez, let's go. La commune était fermée cet après-midi. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Absolument personne. Recoucou. Ok, donc vu que ma voiture n'est pas assez sale à mon goût que pour mériter un car wash, j'y ai pas été. Mais à la place, on va faire de la mousse au chocolat. Parce que Gige, il adore ça. Et il m'a envoyé un petit message subliminal si jamais j'avais du temps de lui faire des mousses au chocolat. Donc c'est ce qu'on va faire parce que j'ai absolument la meilleure recette de mousse au chocolat du monde. Oui, oui. Je vous jure, vous n'avez jamais mangé une mousse au chocolat aussi bonne que la mienne. C'est une recette de famille que je tiens de ma maman, qui ne sait pas cuisiner grand chose, mais elle sait cuisiner 3 choses. Des boulettes, des miracolis et cette mousse au chocolat. Donc cette recette, c'est la sienne, c'est pour toi, sa maman. Et je vous jure que je n'ai jamais mangé au restaurant une mousse au chocolat aussi bonne que celle-ci. Et pourtant, il y a 3 ingrédients, mais c'est 3 ingrédients qui ont leur importance. Et l'ingrédient secret, il y a 2 ingrédients secrets. Ingrédient basique, les œufs. Ingrédient secret numéro 1, du chocolat noir, mais pas n'importe quel chocolat, du chocolat pas cher. Je vous jure que c'est ça le secret. Genre pas du Côte d'Or, pas du Carlsberg, je sais pas trop quoi. Non, du 365, c'est le meilleur, ok? Et le deuxième ingrédient secret, c'est la crème Nestlé. Et pas n'importe crème Nestlé, la crème Nestlé en conserve comme ça. Voilà. En 4 ingrédients, je fais une mousse au chocolat du futur. Et du coup, je me demande comment des restaurants arrivent à faire des mousses pas bonnes. Parce que des fois, les mousses au chocolat des restaurants sont pas bonnes. Et je suis là, mais comment vous faites? Genre, je ne sais même pas comment je ferais pour faire une mousse au chocolat qui n'est pas bonne. Bref, on s'y met parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai moins d'1 heure pour faire ça. Mais vous allez voir, ça va vite. Oui, j'ai un peu galéré avec les œufs, mais c'est parce qu'en fait, j'enlève les petits fils blancs qui relient le jaune d'œuf à la coquille. Enfin, ça me dégoûte les petits fils, surtout dans la mousse au chocolat. J'ai toujours peur de tomber sur le fil dans ma bouche. Cherchez pas. J'ai fait ramollir le chocolat que j'ai failli cramer. Et là, je suis en train de travailler le sucre et les jaunes d'œufs au fouet. En gros, vous allez obtenir un mélange un peu mousseux comme ça. Ça ressemble à ça. Et ensuite, on ajoute le chocolat. Tout en continuant... Oh putain, j'ai oublié d'éteindre l'attaque. Oups. Tout en continuant à fouetter. Mais ce qui est chiant avec les mousses au chocolat, c'est que ça se conserve pas longtemps. J'ai l'impression que c'est max 48 heures au frigo. C'est pas un dessert que tu peux manger courant de la semaine, quoi. Tu dois tout dégommer en un coup. Alors, ajouter la crème Nestlé. Faut en mettre combien? 170 grammes. Ah, mais en fait, j'avais eu assez avec 1. J'en ai acheté 2. Ouch. Putain, je me suis coupée, mais c'est une blague. Vraiment, je suis pas aussi nulle d'habitude. Hein. C'est un bruit. Et on mélange. Maintenant, c'est le moment que je déteste le plus. C'est battre les œufs, là. C'est trop beau, c'est trop satisfaisant. Et voilà, on est déjà à la dernière partie de la recette, c'est-à-dire mettre ça dans mes petits verres ici. Et puis on laissera poser au frigo.
blague. Je vous jure que d'habitude c'est pas... Enfin je sais cuisiner. Je suis pas autant une quiche que ce que j'ai pu avoir eu l'air dans cette vidéo. Du coup non, ce que je vais faire c'est déjà bouger mon cul parce que il est 54, 15h54. Je vais mettre un petit film plastique. Oups, un peu tordu. Je vais mettre un petit film plastique dessus pour les mettre au frigo. Parce qu'un truc qui me fait trop peur, c'est les aliments qui sont ouverts dans le frigo. J'ai trop peur qu'ils prennent le goût du frigo. Dites-moi que vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a plein de gens, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le frigo, il a un goût. Et les aliments qui sont ouverts dedans, ils prennent le goût du frigo. Oui, oui, oui. Ceux qui mettent leur paquet de fromage ouvert dans le frigo, ceux qui remettent un yaourt ouvert, ceux qui mettent du beurre ouvert dans le frigo, mais on vous a fait quoi quand vous étiez petits? Voilà, vous voyez, même j'ai jaune quand je suis pas là. Bon, il est pas fermé le sachet, donc là, c'est un 5 sur 10, mais le geste est là, l'envie est là. Je l'ai bien martyrisé avec mes sachets. Du coup, il a bien emballé son fromage, et là, je suis fière de lui. On se retrouve donc aujourd'hui mercredi et là le plan pour ce matin c'est d'aller chez Lidl faire un stock de courses et faire du meal prep un peu pour la semaine, genre cuisiner des légumes, cuire du riz, cuire des trucs en avance pour que j'ai pas à cuisiner le soir et que je mange un peu plus sainement parce que ça y est, 5e semaine, j'ai ma petite overdose de plats préparés. Enfin pas vraiment overdose mais je sens que je suis un peu ballonnée, j'ai mal au ventre quand je m'endors le soir. Enfin je sens que mon corps me réclame des légumes et des trucs un peu moins gras que du mac and cheese. J'habite pas seule et du coup le soir j'avoue que pas trop envie de passer des heures à cuisiner en cuisine à côté de quelqu'un qui est aussi en train de cuisiner. La moitié des casseroles sont utilisées ou sont pas encore nettoyées, enfin c'est chiant. Voilà, on va essayer cette semaine de prendre de l'avance, de s'organiser et de mieux manger. Voilà, let's go! Et non, j'ai dit de la merde, le lundi, j'ai aussi été me poser dans un café. Oui, je dis encore le mot café, oui. Ça s'appelle Redemption Coffee Roaster, un truc comme ça. Je m'étais pas posé la question de pourquoi ce nom, mais en fait, c'est des anciens prisonniers qui sont baristas dans ce café. Genre les serveurs et tout ça, apparemment, c'est des anciens prisonniers qu'on réhabilite. Donc, trop drôle. Hello! Bah voilà, de retour des courses. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris des filets de poulet déjà pré-cuits, parce que oui, je vais cuisiner, il faut pas abuser. Ensuite, j'ai pris carottes, patates douces pour faire ça au four. J'ai aussi pris des poivrons. En gros, je vais mettre ça avec de l'huile dans le four et c'est parti. Petits légumes grillés. Ensuite, j'ai pris des champignons. En gros, j'avais comme idée de faire des nouilles, avec des nouilles fraîches comme ça, faire un peu un wok avec des légumes. Donc j'ai pris champignons, j'ai pris ce truc, un mix de légumes pour directement ajouter dedans et de la sauce soja pour aller avec. Ensuite, j'ai pris un petit kit à faritas, j'adore ça. Et je vais faire ça avec de l'haché. J'ai pris des oignons nouveaux, ça c'est pour aller avec le wok. J'ai pris sauce barbecue pour pareil aller avec les faritas. En dernier, je me suis fait un petit plaisir. C'est une bouteille de vin rouge parce que là jusqu'à présent j'achetais les petites bouteilles là, de chez M&S. Et je me suis dit que ça allait être plus économique d'investir dans une grande bouteille. Et c'est tout. C'est tout. Et c'était pas cher pour tout ce que j'ai. Enfin, le truc le plus cher, c'était de la bouteille de vin. Genre, le bœuf, c'était 3 pounds. Sauce barbecue de 99. Faritas en 99. On ne pourrait pas vous lire toute la liste de courses. En tout, j'en ai pour 21,81 pounds. Bon, ça va quoi. Vive Lidl. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Perso, j'adore regarder les retours de course. Et maintenant, let's go en cuisine, préparer tout ça.
j'ai regoûté le Pumpkin Spice Latte, mais cette fois de chez Starbucks. L'autre fois c'était de chez Joe and the Juice. Quand j'ai dit à ma meilleure amie que j'avais pas aimé, elle m'a demandé où j'avais été, et quand j'ai dit Joe and the Juice, elle m'a dit non mais il fallait pas aller là, il est pas bon, machin machin. Il faut que tu goûtes celui du Starbucks. Donc je me suis dit allez, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc en son honneur, je vais commander un Pumpkin Spice Latte. Et en effet, ça n'avait rien à voir avec celui de chez Joe. Il est beaucoup plus bon ici, par contre il est vraiment méga sucré. C'est le seul point un peu moins bien. Mais je sais pas, peut-être ce serait possible de demander moins sucré en mettant moins de sirop, ou je sais pas. Mais en tout cas c'était bon. Assez selon moi niveau marketing, on fait pas du tout la pub de notre podcast, on devrait le faire plus et être plus actif sur les réseaux. Donc je dirais que nos projets c'est d'un peu c'est super sain d'extérioriser ses émotions, son ressenti, d'évacuer tout ça. C'est hyper sain, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois j'ai ces petits trucs où j'ai qui m'est super cher ou si la santé n'était plus. Bonjour! Je viens de sortir du Starbucks, je me suis posée là toute la matinée, même plus que ça. Toute la matinée plus, il est 14h32. Et en gros, j'ai bossé sur de la retouche photo pour un hôtel à Bruxelles. C'est une trop bonne nouvelle. Il faut savoir que de base, en Belgique, je suis photographe. Et donc, en étant ici, je bosse pas pendant 3 mois. Certes, c'était prévu, mais je vais pas dire non à rentrer un peu d'argent. Et donc là, en gros, c'est un ancien client à moi qui shoot principalement pour des hôtels. Et là, il m'a recontacté pour que je retouche les photos que lui a shootées. Donc c'est parfait parce que je peux bosser d'ici de mon ordi et me faire un peu de sous. Donc on ne crache pas dessus. C'est trop cool. Mais ce qui est moins cool, c'est que mon ordi ne suit plus du tout le rythme. Là, il a pété des câbles avec la retouche photo et tout ça. Dès que j'ouvre un logiciel, il est super lent, il crache, il n'y a pas assez de mémoire. Bref, c'est un enfer et ça me fait perdre plein de temps. Donc là, je me suis décidée à réinvestir dans un nouvel ordinateur. C'est au final pour me faire gagner du temps, donc je le fais. J'ai regardé un peu des vidéos comparatives, tout ça pour savoir quel Mac racheter, parce que le mien date genre de 2019. Et là, ils ont sorti des nouveaux avec des nouvelles puces et tout ça. J'ai regardé des comparatifs sur YouTube, mais je vais quand même aller voir en vrai, voir à quoi ils ressemblent, voir si les gens de chez Apple savent me conseiller. Et ensuite à 15h40, j'ai pris rendez-vous pour me faire refaire les ongles. J'avais choisi un truc un peu au hasard le jour où je suis arrivée. Je vais essayer de trouver un truc bien noté mais pas trop cher. Et j'en suis contente, donc je vais retourner là-bas. Et voilà, les ongles c'est fait, c'est trop beau. Et chez Apple, ils étaient exécrables, ils n'ont pas du tout aidé, mais en même temps je sais pas ce que j'attendais du service client d'Apple. De toute façon, je sais qu'ils allaient... c'était un peu par acquis de conscience que j'allais leur demander conseil, mais au final, je m'attendais pas à ce qu'ils m'aident de ouf. Mais bon, c'est pas grave, je ferai mon choix avec YouTube. Et là, je pense que je vais tout simplement rentrer à la maison, me faire un petit thé, manger des petits biscuits, me mettre sous le plaid pour continuer et finir la retouche des photos de l'hôtel que j'ai commencé ce matin. Et voilà, ça c'est le plan, on y va. Je tourne en rond là depuis tantôt. Si ça vous intéresse, j'ai été chez Planet Nails à l'arrêt de métro Barbican et j'ai payé 32 pounds pour une dépose, un limage et gel. Ils appellent ça gel, mais je sais pas, genre c'est hyper fin, donc je pense que c'est plutôt l'équivalent d'un semi-permanent. Et ça tient super bien, elle a mis 40 minutes. Et ce que j'adore, c'est qu'ils n'utilisent pas de trucs à cuticule, là, de coupe cuticule, je sais pas comment on appelle ça, mais l'engin de torture. Il y a même une fois où j'ai failli tomber dans les pommes quand elle a essayé de me les enlever. Ouais, avec la pince là, ils viennent les couper, mais ils coupent et ils tirent direct en même temps. Mais des fois l'instrument il coupe pas hyper bien et donc ça tire super fort sur les petites peaux là. Je peux pas, vraiment ça me donne des bouffées de chaleur, je me sens pas bien. Bref,
Wouhou, je suis en route pour aller me chercher un burger chez No Drama, l'endroit où il y avait eu de la coriandre sur les frites. Donc cette fois-ci, je vais préciser sans coriandre et je vais me manger ça devant une vidéo. Bon, il faut juste beaucoup de patience pour le burger parce que ils sont vraiment hyper lents. La dernière fois, j'avais attendu une demi-heure. Oh putain, il y a plein de gens. Oh là là. Ok, j'ai commandé. Il y a 40 minutes d'attente. Je sais même pas comment c'est possible parce que en soi c'est que des burgers et des frites. Et là il y a peut-être 7 personnes avant moi, mais enfin, ça va vite quand même de faire des smash burgers. Donc je comprends pas si t'es en attente, mais donc je vais rentrer à la maison, poser et je ressortirai dans 40 minutes pour venir le chercher. Et j'ai pris un Smoky Double Bacon pour changer un peu, c'est un spécial. Pas reprendre le même cheeseburger que l'autre fois, je me suis dit que j'allais faire la fofolle et prendre ça. Normal, en rentrant à la maison, un petit renard qui chill. Il s'en fout complètement de moi, il a pas du tout peur. Bon, j'espère qu'il va pas m'attaquer là, mais... Coucou. Oh, il est trop mignon. Oh. Ok, on est là. Regardez comme ils sont beaux mes bébés. Là, j'ai pris du coup, donc comme je vous ai dit, le double bacon. Et ici, j'ai ma petite boisson. C'est strawberry daiquiri. Hâte de goûter ça. Et on mange ça devant un petit épisode de Ça commence aujourd'hui, la classique. Bon app. Ok, verdict, il est délicieux. J'en reviens pas que j'ai ce truc à 400 mètres de chez moi, c'est incroyable. Trop contente de mon choix. Il faisait méga dégueu ce matin, genre vers 9h, il drachait sa mère. Et là, il y a un petit ciel bleu qui apparaît pile au moment où je vais partir. Donc ça, c'est trop cool. Bonjour, j'ai la voix du matin alors qu'il est midi. Je suis en route pour aller bruncher avec Asie, comme presque tous les week-ends. On sait juste pas encore où on va aller, donc on se rejoint quelque part à une station de métro et puis on avisera. Ce matin, il pleuvait, il faisait dégueu tout gris, et là ça va mieux. Il fait même super chaud, il fait 15-16 degrés. J'ai même pas pris le manteau. Bon, il faisait soleil il y a à peu près 2 secondes et maintenant il drache à nouveau. Finalement, on a plutôt lunché que brunché. On a été manger dans un italien le long de South Bank. Les pâtes étaient super bonnes, j'ai pris des pâtes fraîches à la bolo. Mais par contre, les cocktails, celui d'Asie était vraiment pas bon. C'était un mojito. Et ça goûtait le cocktail que tu essayais de reproduire chez toi, mais que t'as pas les bons ingrédients. Et que tu dis non, t'inquiète, ça va marcher. J'ai un peu d'opette, un peu de citron et un peu de rhum, ça va le faire. Bah, ça goûtait ça. Ça goûtait vraiment de l'eau diluée avec du rhum et un peu de citron. Enfin, c'était vraiment dégueulasse. Je sais pas comment ils peuvent servir ça, c'était vraiment objectivement dégueulasse. Et avec Asie, on a aussi eu le temps d'aller faire un petit tour dans un shop et il y avait plein de trucs de Noël, j'avais envie de tout acheter. Et quand c'est comme ça, quand j'ai trop envie de tout acheter, au final j'achète rien parce que je sais pas me décider sur quoi acheter. Mais c'était trop beau, les articles de Noël c'était trop beau. Car les biscuits, c'était magnifique. C'est encore une fois un magasin, là qu'est-ce que je fais avec mon père a plus l'intérêt. C'est encore une fois un shop que Asie m'a fait découvrir, elle m'a fait découvrir trop de chouettes choses ici. Et à cause d'elle, je dépense trop d'argent. Je terminais de monter ce vlog et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas clôturé le vlog. Du coup je le fais maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.